Bonjour à tous, aujourd'hui on va définir ce qu'est la structure perverse. Dans la lignée de Freud, Lacan va venir définir trois structures psychiques, trois pôles d'organisation, la névrose, la psychose et la perversion. La perversion, elle va venir se caractériser dans la position que va adopter le sujet vis-à-vis de la castration, de la loi et dans le rapport à l'objet, dans le rapport à l'autre. Aujourd'hui, on va essayer de définir ce qu'est la perversion en la comparant à une structure névrotique. Le névrosé, il est soumis à l'angoisse de castration. Il a intériorisé la loi, c'est-à-dire que la loi va devenir un barrage, un rempart à l'exercice de son désir. Il y a donc d'un côté le ça, la pulsion, de l'autre côté le surmoi, les interdits, et entre ce que le sujet névrotique désire et ce que le surmoi accepte qu'il puisse laisser émerger, il va y avoir un compromis. L'exemple du névrosé qui veut tromper sa femme va avoir l'envie de tromper sa femme, mais le surmoi va venir lui dire « c'est pas possible, c'est interdit, tu peux pas faire ça ». Et l'émergence de ce désir que le surmoi va venir réprimer va pouvoir par exemple être refoulé. Le sujet névrosé, là-dedans, il va se débattre, il va culpabiliser et quelque part, le désir, il va être réprimé. Le névrosé ne peut pas donc tout exercer, il peut tout désirer, mais il va pas pouvoir exercer son désir sur les autres de manière totale. Cette angoisse de castration, pour le pervers, elle est insupportable. La position que le pervers va venir prendre vis-à-vis de cette castration, ça va être d'être dans le déni. Il va avoir recours au clivage du moi, c'est-à-dire que le psychisme va venir se scinder en deux, une partie reconnaissant l'existence de la loi et une autre partie faisant comme si ça n'existait pas pour moi. La castration, il va donc pas la subir, il va la mettre en scène dans le réel. Le pervers va donc mettre en scène la castration dans le réel et ce qu'il va faire, c'est de se mettre dans la position de celui qui n'est pas castré. Il va donc tirer une jouissance de la castration que subit l'autre et il va faire en sorte que l'autre voit que lui n'est pas castré. Donc dans cette mise en scène, le pervers, il va lui falloir deux choses. Il va lui falloir un objet castré et il va falloir que cet objet qui lui subit la limite, qui lui subit la castration, voit que le pervers, lui, n'y est pas soumis. On va prendre l'exemple du voyeurisme en ce sens où il va venir illustrer très bien les mouvements pervers. On va prendre d'un côté le voyeur névrotique et de l'autre côté le voyeur pervers. Alors la situation elle est la suivante, vous avez les voisins d'en face qui ont une relation sexuelle, le rideau est mal fermé et le sujet va passer devant sa fenêtre et il va voir les ébats de ses voisins. Alors, la réaction du névrosé, ça va être de se sentir gêné d'avoir violé l'intimité de ses voisins. Il va se sentir honteux. Le névrosé, il a intériorisé l'interdit. Il sait que ce qu'il fait est mal et il va s'en sentir, quelque part, culpabilisé. Il va ressentir l'angoisse de transgresser. Alors, le comportement, ça va être de faire en sorte, s'il regarde, de regarder vite fait, de ne pas être vu, surtout de ne pas être vu en train de regarder, par respect des règles sociales. Je dois pas regarder. Et surtout, je veux pas que les autres aient vu que j'ai vu. Le voyeur pervers, non seulement il va observer délibérément la scène, mais surtout, ce qu'il va chercher à faire, c'est à montrer plus tard à ses voisins que lui a vu. Que le pervers, il veut montrer, il veut démontrer, c'est que l'autre est soumis à la loi, l'autre a honte, l'autre est limité, mais pas lui. Mais surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder et le lendemain, il va s'arranger pour tomber sur les voisins, pour leur dire « moi j'ai vu ». Quelque part, ce qui est important pour le pervers, c'est de se positionner au-dessus de la règle, mais c'est surtout de montrer à l'autre que lui est castré. Le pervers prend donc plaisir à montrer qu'il échappe à la règle et soumet l'autre à la castration symbolique. On voit ici le rapport à l'objet chez le pervers, où l'autre est simplement l'instrument d'une mise en scène. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!